à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, l'étudiant live, consacrée à la thématique École de journalisme, la rentrée en décalé. Oui, c'est possible, notamment pour les personnes qui veulent soit faire une reconversion, soit changer en cours de route, ou des personnes qui ont justement peut-être commencé une année sabbatique, une année à l'étranger, et qui voudraient reprendre leurs études à ce moment-là. On va le découvrir avec notre invitée du jour, Audrey Salin. Bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes la directrice des relations extérieures de l'IEJ Paris. Tout à fait. Une école de journalisme donc, à Paris notamment. On va faire connaissance avec le qui est. Et dans cette première partie, je vous propose de vous présenter, de parler également de l'IEJ en 3 points clés. Alors, je suis donc Audrey Salin, la directrice des relations extérieures de l'IEJ Paris. Mon rôle au sein de la formation est d'accompagner nos étudiants dans leur insertion professionnelle par le biais de stages, d'alternance et ensuite leur premier boulot une fois qu'ils sont diplômés. Donc j'accompagne ces étudiants au cours de modules, par exemple, où on travaille avec eux sur leur CV, leur lettre de motivation, même le premier entretien d'embauche, s'ils ont peur avant de se rendre en entretien. Et l'IEJ Paris est donc l'Institut européen de journalisme, qui fait partie du groupe Media School. C'est une école qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Et nous formons nos étudiants à tous les métiers du journalisme, en radio, en télé, en presse écrite et en web, dès post-bac. Et nous avons 2 autres écoles IEJ à Marseille et à Strasbourg également. Pour savoir ce qui vous attend dans ce secteur, l'univers du journalisme, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission qui s'appelle Mon avenir. Sans plus attendre, on va rentrer dans le cœur du sujet. Une rentrée décalée, c'est quoi en fait? Alors, nos étudiants d'habitude rentrent chez nous en septembre ou en octobre, une rentrée classique, et poursuivent leur cursus jusqu'au mois de mai environ, et ensuite partent faire des stages sur la période estivale. On a créé cette rentrée décalée donc, qui commence le 6 mars très précisément. Et en fait, ces étudiants qui vont nous rejoindre en cours d'année auront les mêmes cours, les mêmes intervenants, exactement, ils vont acquérir les mêmes compétences que les étudiants qui rentrent en octobre, mais au lieu d'avoir 20 heures de cours par semaine, ils auront 35 heures de cours par semaine, donc condensés de mars à juin. Et comment, c'est possible pour qui en fait? Pour des élèves avec quel background? Alors, à l'IEJ, on peut rentrer dès post-bac, donc on fait cette rentrée décalée pour les première année qui auraient notamment peut-être entamé un cursus universitaire en droit ou autre et qui se rendent compte que l'université c'est pas vraiment fait pour eux, c'est trop théorique, etc. Et qui souhaitent raccrocher les wagons tout de suite et du coup finaliser cette première année de mars à juin et rentrer en octobre prochain en deuxième année. Mais nous accueillons également les jeunes gens en deuxième et troisième année en rentrée décalée. Donc des étudiants qui auraient validé un bac plus 2, un bac plus 3 et qui souhaiteraient nous rejoindre directement dès le mois de mars. Et c'est possible en quatrième année également? Non, pas pour la quatrième année, puisque nos quatrièmes années, ce sont des années de spécialisation. Et là, on n'a qu'un seul cursus donc classique. Même avec des antécédents. Par contre, on peut intégrer une quatrième année directement avec des antécédents journalisme ou équivalent, c'est ça? Voilà, on peut rentrer chez nous en quatrième année si on a déjà des connaissances en journalisme, une formation de journaliste ou de l'expérience en journalisme. Et concrètement, cette rentrée décalée, du coup, est-ce que les étudiants sont dans une classe spécifique par rapport aux autres? Oui, c'est une classe spécifique. Ce sont des petites promos. Ils sont 15 maximum. Donc, c'est vraiment un enseignement de proximité très pratique. Donc, on va vraiment leur inculquer toutes les bases techniques dont ils ont besoin pour intégrer l'année supérieure ensuite. Et un petit point sur le secteur rapide, le milieu du journalisme aujourd'hui. À quoi ça ressemble concrètement, quelqu'un qui va se lancer là-dedans? Alors, il y a plein de métiers différents. Bien sûr, on parle des 4 grands médias qui sont la radio, la télévision, la presse écrite et le web. Mais il y a plein de nouveaux métiers qui émergent, notamment, je pense au podcast, parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus récent aujourd'hui. Il y a 3-4 ans, on ne consommait pas trop de podcasts, ce n'était pas généralisé. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante du métier de journaliste. Il faut savoir faire des podcasts, aller récupérer des sons, les monter, faire du reportage en podcast. Donc, nous formons aussi nos étudiants à ça maintenant. Et un rapide coup d'œil sur le marché de l'emploi, peut-être, et les débouchés?
Alors, les débouchés sont divers et variés. Il y a plein de métiers différents. Par exemple, pour faire un journal télévisé comme celui d'Anne-Claire Coudray, par exemple, il faut une trentaine de personnes. Donc, voilà, il y a le présentateur qu'on connaît, mais il y a une trentaine de personnes qui travaillent derrière, donc en régie, en reportage. Il y a des fichistes, il y a de l'édition aussi. Donc, voilà, il y a énormément de métiers dans le domaine du journalisme, que ce soit à l'écrit, sur le terrain, en rédaction. Donc voilà, tous nos étudiants gravitent sur tous ces métiers. Et selon vous, c'est plus des métiers qui sont destinés à quel type d'étudiants? Alors, des jeunes gens motivés, puisque ce n'est pas un métier facile. Le métier de journaliste, il n'y a pas d'horaire. L'actualité, elle arrive le jour, la nuit, les week-ends. Donc, il faut être prêt à tout moment à partir, réaliser des reportages, des interviews. S'il y a, quand la reine d'Angleterre est décédée, on a mobilisé énormément de journalistes pour partir à Londres et couvrir cet événement. Donc voilà, il faut être très motivé, ne pas compter ses heures, être assez polyvalent, puisqu'aujourd'hui les rédactions demandent cette polyvalence. Multimédia, un peu, voilà. Notamment. Avant, on était journaliste radio, on restait en radio. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rédactions qui font partie de grands groupes, comme le groupe Altis, par exemple. Il y a RMC, il y a BFM, il y a des sites internet. Avant, on envoyait plusieurs journalistes sur le terrain. Aujourd'hui, on en envoie un qui est capable de ramener un son pour la radio, une image pour la télé et écrire une brève pour les sites. Passons à la partie suivante qui s'appelle le vrai ou faux. Et donc dans cette partie-là, je vais vous proposer des affirmations autour de l'univers du journalisme et vous allez me dire si c'est vrai, si c'est faux. Également autour de la rentrée décalée qui est notre thématique. Pour cette justement rentrée décalée, il y a une pédagogie spécifique comparée aux autres classes du même niveau? Alors, bien sûr, les cours sont condensés, puisque les autres étudiants ont cours 20 heures par semaine. Là, c'est 35 heures par semaine. Mais vous n'êtes pas 35 heures assis sur une chaise à écouter quelqu'un vous enseigner des choses. Donc, dès les premiers jours, on va vous confier une caméra, un enregistreur numérique. Vous allez aller sur le terrain, récupérer vos images, vos sons. On va vous apprendre à les monter, à faire du commentaire sur ces images, par exemple, et à écrire un papier pour un journal papier, pour un site internet. Donc c'est énormément de pratique. Bien sûr, la pédagogie est montée de telle manière à ce que tout ça soit ludique et que les étudiants puissent pratiquer normalement. L'idée, c'est que à la fin de ces 4 mois, ils soient capables de faire les mêmes choses que les étudiants qui rentrent en octobre. Donc ce sont les mêmes intervenants, encore une fois, les mêmes cours, mais disposés de manière différente. Et donc, vrai ou faux, l'année suivante, ils se retrouvent avec des élèves qui n'étaient pas issus de rentrée décalée comme eux? Tout à fait. Par exemple, les étudiants de première année de rentrée décalée sont mélangés en deuxième année avec les étudiants de la rentrée d'octobre, puisqu'ils ont exactement le même niveau. Vrai ou faux, le côté très pratique, apprendre sur le terrain, aujourd'hui c'est indispensable pour travailler en tant que journaliste et surtout être employé derrière? C'est vraiment indispensable. Voilà. Et les rédactions avec qui je travaille aujourd'hui aiment recruter nos étudiants justement parce qu'ils touchent à tout pendant leur cursus. Même en première année, certains partent faire des stages dans des radios locales et font de l'antenne parce qu'on leur a appris à faire ça. On a des studios radio dans l'école, des plateaux télé. Donc ils pratiquent vraiment tout le temps. Et donc, ils partent comme ça dans la journée pour aller faire des sujets? Exactement. Il y a une mini-conférence de rédaction en début de journée et leur intervenant, par exemple, en télé, va leur dire, voilà, en ce moment, il y a les grèves. Donc, vous allez prendre votre caméra, vous allez partir en binôme ou en trinôme et vous allez couvrir la grève. Donc, vous allez à République et suivre les manifestants pour nous ramener des images qu'on montrera ensuite pour faire un petit sujet de 3 ou 5 minutes, comme ceux qui passent sur BFM, sur LCI, voilà. Et vrai ou faux, le major de promo de l'année dernière est issu d'une rentrée décalée? Oui, alors tous les ans, on a des majors de promo qui viennent de cette rentrée décalée. Comme quoi, ils s'insèrent vraiment dans le cursus. C'est la même chose, en fait. La partie suivante de l'émission s'appelle « Le truc en plus ». Audrey, je me demandais quel était votre truc en plus, que ce soit vous en termes d'accompagnement ou bien si on parle de l'IEJ ou de cette rentrée décalée, ce serait quoi?
Alors, notre truc en plus à l'IEJ, c'est la pratique, vous l'avez compris déjà d'une part. Voilà, nos étudiants à la fin du cursus sont vraiment polyvalents et autonomes et ils peuvent intégrer n'importe quelle rédaction. Il y a l'accompagnement aussi, puisqu'on connaît tous nos étudiants, on les rencontre tous en entretien déjà avant qu'ils intègrent l'école. Et il y a un vrai suivi pendant tout leur cursus, qu'ils restent chez nous 2 ans, 3 ans, 4 ans ou même 5 ans. Certains vont jusqu'à la 5e année. Voilà, on les connaît, on les suit, on les accompagne. Et nous, notre but, c'est qu'ils trouvent un travail à la fin de leur cursus, leur diplôme en main. Et on peut peut-être passer en revue les photos que vous aviez sélectionnées pour cette émission, justement, et vous pouvez peut-être nous les commenter. Voilà, bon là, typiquement, un cours de presse écrite, a priori. Donc, voilà, ils prennent les conseils de l'intervenant et ensuite, ils vont rédiger leur papier, voilà, que ce soit pour un magazine papier, un magazine web. Voilà. Donc là, ce sont des cours de mobile journalisme. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants ou de rédactions, comme BFM Paris, là, qui est partenaire, je crois. Les reporters partent sur le terrain avec leur téléphone portable. Donc, on apprend à nos étudiants à tourner avec des caméras, bien sûr, mais également au portable avec des stabilisateurs. Donc là, c'est un cours de mojo. Donc, on apprend aussi à nos étudiants à filmer dans n'importe quelle situation. Là, c'est un exercice qui s'appelle la meute. La meute, c'est quoi ? C'est quand les journalistes, par exemple, à la sortie d'un grand procès, ils attendent à l'extérieur l'avocat ou le prévenu. Et là, il y a tout un tas de journalistes qui arrivent en meute en tenant leur micro. Donc, on leur apprend aussi ce genre d'exercice. Et ils ont accès à ce genre d'informations, d'actualités et d'événements, en fait ? Tout à fait. Nous, on les fait travailler principalement sur de l'actualité. Donc, les sujets sont divers et variés en fonction de ce qui se passe en France et dans le monde. Donc, nous, on adapte. Et comme tous les intervenants sont des journalistes professionnels, ils les font travailler sur les mêmes thématiques qu'eux travaillent au quotidien dans leur rédaction. Donc, voilà, là, c'est un exercice de reportage, donc un duplex. Donc là, c'est en cours de radio. Donc, je vous le disais, on a des studios radio et des plateaux télé dans l'école. Donc là, nos étudiants sont en train de lire leurs brèves au micro. Qu'ils ont rédigé eux-mêmes, j'imagine. Exactement. Voilà, là, et on leur apprend aussi la régie. Donc, il y a toujours les présentateurs, mais aussi toute la partie technique derrière qui est importante. Comme pour cette émission aussi, que vous voyez si vous êtes au salon, mais que vous ne voyez pas si vous êtes sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, on a des plateaux télé. Et là, nos étudiants sont... justement, ils avaient un JT à produire. Donc, il y a des reporters qui partent sur le terrain, comme on voit là sur l'écran devant, notre étudiant avec son micro IEJ qui fait son interview, les présentateurs en plateau avec le chroniqueur à côté. Voilà, donc là c'était lors d'une masterclass, puisqu'on organise aussi des masterclass pour nos étudiants. Donc là c'était les présentateurs de la matinale de BFM qui venaient partager leur expérience. Qu'est-ce que ça leur apporte justement, ces partages d'expériences de professionnels en activité, que ce soit au sein des cours eux-mêmes ou justement au sein de masterclass comme celle-ci ? Ça leur permet déjà de se créer un premier réseau, puisqu'on a plein de jeunes gens qui viennent nous voir en disant moi je connais personne dans le journalisme, mes parents ne sont pas journalistes, donc comment on fait après ils vont croiser tous leurs intervenants. On a plus d'une centaine d'intervenants à l'école, donc qui sont leurs professeurs. Donc déjà ça leur permet de se créer un premier réseau au sein même de l'école. Et ces journalistes-là qui n'ont pas le temps de venir enseigner, mais qu'on connaît aussi, on les invite pour des masterclass. Et là, ils viennent échanger avec nos étudiants. Certains donnent leur CV même à la fin de la masterclass. Mais ça leur permet aussi de comprendre un peu mieux ce qu'est ce métier. Nous, on leur enseigne au quotidien, mais d'avoir le partage d'expériences de journalistes en poste, c'est toujours intéressant pour nos étudiants pour se projeter et pour imaginer la suite. Voilà. Et une dernière photo. Alors là, ce sont nos 4e et 5e années JRI. Donc on les forme, ce sont des super caméramens, les JRI, les journalistes reporters d'images. Donc ce sont ces journalistes qui partent avec leur caméra couvrir des événements en zone de guerre, les manifestations, etc. Ce sont des journalistes très qualifiés, on appelle ça, donc qui sont capables de filmer les images, de faire l'interview et de monter ensuite. Et là, donc, on a des caméras professionnelles, on a même des drones, donc on les forme à filmer au drone aussi. Ça c'est l'aspect très ludique de la formation. Et justement, on va passer dans la partie pratique de cette émission. C'est en pratique, justement. On va pouvoir parler un peu orientation,
entrer dans l'école, etc. Justement, en termes de background et d'arrivée à l'IEJ, comment ça se passe pour les étudiants ? Alors, il y a plusieurs possibilités pour rentrer à l'IEJ. Il y a d'abord post-bac, vous êtes en terminale et vous avez envie de devenir journaliste, donc vous pouvez rentrer chez nous dès la première année. On a un premier cursus en 3 ans qui s'appelle un bachelor, à la fin duquel vous allez obtenir le titre de journaliste. Donc notre titre est reconnu par l'État, il est inscrit au RNCP. Donc ces étudiants post-bac vont rentrer chez nous et vont faire ce cursus général en 3 ans. Certains peuvent nous rejoindre en 2e ou en 3e année directement, selon s'ils ont fait une année de fac, un BTS, une licence. Ils peuvent nous rejoindre en 2e ou 3e année. Et là, ils seront obligés d'aller jusqu'à la 4e année pour avoir le titre de journaliste. Donc tous les ans, on peut rejoindre la formation. Et ensuite, on a des 4e et 5e années qui, là, sont des spécialisations. Donc, ils vont choisir soit une thématique, donc journaliste de sport, par exemple, ou journaliste d'investigation, ou alors plutôt des médias de prédilection. Donc, faire une 4e année radio-télé ou presse écrite web. Et l'accompagnement que vous proposez, justement, c'est tout au long du cursus ou c'est uniquement en arrivant à la rentrée décalée ? Non, en fait, on accompagne nos étudiants tout au long de leur cursus puisqu'ils vont devoir faire des stages. Donc, encore une fois, je les aide sur cette thématique-là. En fait, c'est important d'avoir un CV complet quand on sort d'une formation. Donc, ils auront bien sûr toutes les compétences pour intégrer le marché du travail, mais l'expérience en plus, c'est primordial. Donc, moi, je leur demande, au cours du bachelor, de cumuler entre 6 mois et 1 an de stage pour qu'ils aient un joli CV à la sortie de l'école. Et justement, à quoi peut ressembler cet accompagnement, notamment à l'entrée en rentrée décalée ? Qu'est-ce qui est important de faire avec ces jeunes qui vont arriver, jeunes ou moins jeunes, peut-être aussi ? Les rassurer déjà en leur disant, nous, on a tout mis en place, vous êtes en reconversion, vous avez envie de faire ce métier, on va vous aider. On est là vraiment pour vous accompagner du début à la fin. C'est un beau métier, c'est un métier de passion. Nous, on le vit tous les jours, donc c'est facile pour nous, mais quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est. Donc, on va vous montrer toutes les facettes du métier de journaliste. On va vous former à tout pour que vous puissiez bien affiner votre projet professionnel, et ensuite vous épanouir dans le métier que vous avez choisi. Donc, toute l'équipe pédagogique est là au quotidien pour les accompagner, les intervenants et moi-même, pour les aider à réaliser ce projet qu'ils ont choisi. Et quel est l'âge maximal des personnes qui pourraient faire cette rentrée décalée, par exemple ? Il n'y a pas vraiment d'âge maximal, mais c'est vrai que ils seront mélangés avec des jeunes gens qui ont en majorité entre 18 et 25 ans. On a des jeunes gens qui arrivent et qui ont une trentaine d'années. Bien sûr, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour les aider. Après, c'est vrai que s'ils ont beaucoup d'expérience, déjà un background assez complet, il y a des formations pour adultes aussi qui existent. Et nous proposons également de la VAE dans le groupe Media School. Donc, on peut les accompagner sur un dossier de VAE qui est la valorisation des acquis de l'expérience. Et ils peuvent passer un titre de journaliste en expliquant ce qu'ils ont fait auparavant. Et voir s'ils valident les compétences requises. L'IEJ, c'est 3 campus. Quelles fait. sont les différences et ou spécificités de chacun des campus ? Marseille, Strasbourg, Paris ? Alors, on forme tous de la même manière, puisque on a quand même une pédagogie qui est construite pour les former à tous, justement. Donc, à Marseille et à Strasbourg, ce sont les mêmes cours. Alors, ce ne sont pas les mêmes intervenants, bien sûr, puisque ce sont des journalistes de Strasbourg et de Marseille qui viennent enseigner aux étudiants. Il n'y a pas de 4e et 5e année à Strasbourg, il n'y a qu'un bachelor. Et à Marseille, il y a quelques 4e années. Mais c'est vrai que beaucoup d'étudiants qui commencent leur cursus à Strasbourg et Marseille finissent à Paris, puisque les rédactions, elles sont plutôt à Paris et région parisienne. Donc, c'est plus facile de trouver des stages et un travail sur le bassin parisien. Mais on a beaucoup de nos étudiants aussi qui deviennent correspondants en région ou qui travaillent pour la presse quotidienne régionale comme Ouest France, la Provence, la Montagne et autres. Et sur quel projet est-ce que vous travaillez pour la rentrée prochaine, alors que ce soit la rentrée décalée au mois de mars ou la rentrée 2023-2024 en septembre ? Alors là, on est en train de plancher justement sur notre nouvelle pédagogie. On rajoute toujours des choses. Je vous parlais du podcast tout à l'heure. On a aussi ajouté des cours de fact-checking.
l'année dernière, puisque de plus en plus de rédactions, avec toutes les fake news et tout qui nous inondent au quotidien sur les réseaux sociaux, beaucoup de rédactions ont créé des cellules de fact-checking justement pour vérifier les informations en permanence. Donc on forme nos étudiants à ça aujourd'hui. Donc là, justement, à partir du mois d'avril, on va se poser avec nos intervenants pour voir voilà, quelles sont les évolutions du métier, ce qu'attendent les rédactions aujourd'hui et demain. Et on se plaît à dire que ce sont justement les journalistes d'aujourd'hui qui forment les journalistes demain à l'IEJ. Voilà. Et ce sera presque notre fin d'émission, puisqu'on a une dernière partie qui s'appelle le mot de la fin. Quel serait le dernier conseil que vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent, que ce soit les jeunes ou les parents d'ailleurs ? Bien sûr, de vous faire plaisir. Voilà. Aujourd'hui, on vous met beaucoup de pression pour trouver une voie, de vous engager dans vos études, Parcoursup, etc. C'est hyper anxiogène. J'en parle en connaissance de cause, que j'ai un fils en terminale, donc voilà, c'est mon tour. Oui. Mais voilà, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir entamer une voie, changer d'avis, rentrer dans une autre école. Donc surtout, n'hésitez pas. Ne perdez pas de temps. Et c'est pour ça, nous, qu'on a créé cette rentrée décalée. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites aujourd'hui, rejoignez-nous en mars. Vous verrez en 4 mois ce qu'est toucher du doigt le métier de journaliste et voir si vraiment ça vous plaît et continuer ensuite. Merci beaucoup, Audrey. Je vous en prie, Agathe. C'est donc la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les autres numéros sur la chaîne YouTube de l'Étudiant TV dans la rubrique ITV École, le plateau live de l'étudiant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.